Bonjour tout le monde, nous sommes chez nous. Nous ne pouvons pas encore nous réunir pour l'instant, ça ne saurait tarder. Et donc nous avons décidé de nous improviser un petit système de webcam, de téléphone et de micros que nous avons chacun de notre côté pour faire essayer de faire des petits pitchs, peut-être un peu plus légers cette fois-ci. Nous allons peut-être un peu plus échanger. Mais voilà, on voulait continuer à vous faire des vidéos et à continuer ce système de pitch. On continue à travailler sur les vidéos scriptées comme d'habitude. Mais évidemment, ça devra attendre que nous puissions nous retrouver. Fusionner. Parce Voilà. qu'il faut savoir que les pitchs que vous voyez actuellement ont été tournés il y a 1 an. Oui, c'était en mars de l'année dernière. On avait tourné, je crois, 10 pitchs chacun, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, on était bons pour une année. Voilà, je suis derrière un affreux fond blanc. Chez Julia, c'est plus joli. Mon appart est un peu plus petit, donc du coup, ce sera chargé quoi qu'il arrive. C'est une partie de ma bibliothèque. Mais c'est bien, tu as un Je n'ai donc pas la boîte à pitch avec moi, donc ma main innocente sera celle de Sébastien. Exactement. Et bah tu vas commencer. Voilà. Quoi? Ah non, j'allais dire le contraire. Allez. Downward Dog. Bah oui, c'est très d'actualité. Et ben voilà, tu nous pitches Downward Dog. Tu l'as vu, Downward Dog? Oui. Tu peux m'aider un peu à pitcher. Oui, je Downward Dog, c'est une série qui est assez d'actualité puisqu'elle... c'est une série états-unienne qui n'a eu malheureusement qu'une saison parce qu'elle a été annulée très très rapidement à notre grande dame parce que c'était, je pense que tu es d'accord avec moi, une excellente série. Donc cette série on l'avait commencée parce qu'elle met en scène Allison Tolman qui est une actrice qui nous a été amenée grâce à la saison 1 de Fargo, qui est une actrice donc très très très... talentueuse, elle dégage beaucoup de force et de vulnérabilité en même temps. Enfin, quand on la voyait dans Fargo, on savait que c'était qu'une question de temps avant qu'elle arrive dans toutes les séries parce qu'elle est excellente. Et donc, la particularité de cette série, c'est que cette personnage, dont je me souviens plus son nom, donc Allison, l'actrice, a un chien. Elle est célibataire et elle vit seule chez elle avec son chien. Et la série est racontée du point de vue du chien, dont on entend les pensées, et on voit la vie de sa maîtresse à travers ses yeux à lui. Et c'est un bonheur, cette série. On pourrait croire que c'est un truc un peu bébête, mais pas du tout, c'est très philosophique par moments, ça fait penser à plein de choses, à la vie, à la vie et encore à la vie. Et non, mais je sais pas ce que t'en penses, mais c'était beaucoup de douceur et en même temps, des fois, c'est un peu amer. Enfin, c'était très 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 bien. C'est vrai que c'est un peu amer parce que c'est un chien qui, je pense, est un peu... Je pense qu'ils l'ont joué comme un personnage un peu dépressif ou qui a des épisodes de déprime et il y a toute cette déconnexion entre ce que lui ressent et la vie d'Allison et la vraie vie d'un humain. Il y a des moments un peu rigolos comme dans la première scène de l'épisode où il dit bon, tous les jours elle prend sa voiture et elle part pendant des heures, pendant une journée, elle revient jamais, je demande ce qu'elle fait. Donc il imagine qu'en fait elle passe ses journées à juste être cheveux au vent dans une voiture, la tête par la fenêtre comme les chiens adorent. Et puis il y a des moments où il lui en veut pour des choses. Enfin, je sais pas comment l'interpréter. Peut-être que ça peut être interprété comme étant un peu le petit copain qu'on a à la maison et qui fait rien de sa vie et qui... Enfin, je sais... Enfin, c'était... une série qui fait beaucoup réfléchir, je trouve. Et c'est vrai que tu mets un peu ce que tu veux dans le chien, en fait. Et Allison, elle suit, en plus, elle est dans une boîte de com. Ah oui, il y avait ça. Elle essaye d'imposer sa vision des choses. Elle est un peu chef de projet. Enfin, elle est quand même assez haute dans la hiérarchie de la boîte de com. Elle veut faire toute une campagne sur l'image de soi, sur plein de choses. Et ouais, non, c'était pas mal. Il y avait plein de potentiel. Et ouais, c'était dommage que c'est pas allé plus loin que ça. J'ai l'impression que c'est le créateur de la série qui fait la voix du chien, mais je ne suis pas sûre de moi. Il a une voix très... c'est pas du tout un personnage à la Wilfried, si jamais vous avez vu Wilfried avec Elijah Wood, où c'est un peu la même histoire. C'est pas du tout la même chose. Là, il est un peu plus normal, entre guillemets, mais il a cette voix très
un peu triste, un peu blasé, et il aime tellement sa maîtresse. Enfin, et oui, c'est comme disait Seb, c'est un chien qui est en grosse crise existentielle en fait. Et enfin, ouais, c'était vraiment un petit ovni de série, et c'est fort dommage parce que elle avait trop de potentiel. Et le chien joue super bien. Il y a une très bonne mise en scène autour du chien pour arriver à lui faire exprimer les émotions que la mise en scène voulait. Et ça marche super bien. Il nous fait pleurer par moments, alors que c'est juste un chien qui est posé là et qui attend sa récompense. Et non, c'était vraiment une très très bonne série. Petit format. C'est très vite regardé. Et voilà. On vous la recommande fortement. Oui.